Deuxième chapitre, l'instructeur Wang se rend secrètement à la préfecture de Yan'an, le dragon à 9 rayures sème le chaos dans le village de la famille Shi. L'abbé informe Hong Taiwei que le temple renferme 108 démons, désormais libérés, menaçant le monde. Effrayé, on retourne précipitamment à la capitale, gardant l'événement secret. Plus tard, un prêtre taoïste résout la crise et est loué par l'empereur. L'empereur Anzong règne 42 ans, remplacé par l'empereur Yinzong. Dans la capitale, Gao Gi, autrefois exilé pour un crime, est gracié et sert plus tard sous un noble. Lors d'une célébration, le prince talentueux Duan, frère de l'empereur Zezong, est invité. Wang Duwei organise un banquet avec des mets délicats et des divertissements. Duan Wang, invité, est charmé par un lion en jade. Wang promet un autre objet en jade. Le lendemain, Gao Gi, serviteur de Wang, en livrant le jade, montre par hasard son talent au jeu de ballon, impressionnant Duan Wang. Gao devient le serviteur de Duan. Wang est invité au palais, remerciements échangés, le nouveau rôle de Gao est décidé. Après s'être lié d'amitié avec Gao Gi, Duan Wang est rapidement devenu l'empereur Huizong. Gao Gi a ensuite été élevé à un rang élevé. Wang Jin, un instructeur militaire, a été convoqué par Gao Gi en raison d'une absence due à la maladie. Gao Gi, en colère à cause d'un ancien différend avec le père de Wang Jin, l'a réprimandé. Après l'intervention d'autres officiers, Wang Jin a été temporairement libéré. Reconnaissant la menace de Gao Gi, Wang Jin et sa mère ont décidé de fuir, trompant les gardes. À sa découverte, Gao Gi a ordonné la capture de Wang Jin. Wang et sa mère quittent Tokyo et après un mois de voyage, ils trouvent une grande maison un soir. Ils demandent asile. Le propriétaire, Taegon, les accueille et les nourrit. Le lendemain, la mère de Wang tombe malade et Taegon fournit un remède. Plus tard, Wang voit le fils de Taegon pratiquer le combat à la canne. Wang gagne un duel, le jeune homme lui demande des conseils. Taegon remercie Wang Jin et l'invité, lui et sa mère, à un festin. Wang Jin, expert en arts martiaux, a autrefois fui Taiwei à cause de vieilles rancunes. Taegon demande à Wang Jin d'enseigner les arts martiaux à son fils, Shi Jin. Après 6 mois, Shi Jin devient compétent. Wang Jin décide de partir, Shi Jin lui dit un triste adieu. Plus tard, un chasseur informe Shi Jin de bandits dans les montagnes. Shi Jin a eu un différend dans son domaine. Zhuo et Yang Shen sont venus plaider pour leur frère, Shen Da. Ils ont même offert leur vie pour l'épargner. Touché, Shi Jin a libéré Shen Da et les a invités à un festin. Leur relation est devenue étroite, échangeant souvent des cadeaux. Cependant, Wang Xi, un serviteur de Shi Jin, a perdu une lettre de Zhuo après avoir bu et a décidé de cacher l'incident. Zhuo, Shen Da et Yang Shen sont venus chez Shi Jin pour célébrer la fête de la mi-automne. Alors qu'ils admiraient la lune et buvaient, ils furent soudainement encerclés par des soldats menés par un officiel du comté. Shi Jin et les leaders étaient en danger. À suivre. 108 héros, chacun avec ses compétences uniques. Quel héros se démarquera dans le prochain épisode? Restez à l'écoute.